Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo numéro 34 sur la formation Python. On attaque le prochain et le dernier chapitre de ce cours de programmation avec l'arrivée d'une bibliothèque graphique 2D qui s'appelle Pygame. Alors si vous avez suivi ma formation sur le langage C avec la bibliothèque SDL, il faut savoir que Pygame se base, d'accord, et dérive de cette bibliothèque SDL et va permettre, comme pour les SDL, de gérer tout un tas d'affichages, donc permettre de dessiner à l'écran des points, des lignes, de faire des tracés, des animations, d'afficher des images, des sprites, ou tout ce genre de choses, de gérer des couleurs, des polices d'écriture, etc., etc. Alors il faut bien différencier, ça c'est très important, bibliothèque graphique 2D comme je viens de vous le présenter là, d'une bibliothèque d'interface graphique, d'une bibliothèque de GUI, comme on dit, GUI. Une bibliothèque d'interface graphique, c'est une bibliothèque qui propose des widgets, des boutons, des champs de texte, des labels, ce genre de choses, et qui permet comme ça d'interagir avec l'utilisateur pour tout un tas de choses. Une bibliothèque graphique, c'est vraiment pour dessiner, pour produire quelque chose à l'écran, et pas avoir des widgets, même si on pourrait très bien se servir d'une bibliothèque 2D pour créer par exemple des interfaces graphiques, mais ce n'est pas conçu pour ça, attention. Si vous voulez utiliser Pygame par exemple pour commencer à mettre des widgets de boutons ou autre, ça n'existe pas dans la bibliothèque, il faudra le faire vous-même, créer des images pour simuler des faux boutons, ce genre de choses. Si vous voulez des interfaces graphiques, on l'a déjà vu dans le cours très simplement, et de manière native avec Tkinter. Tkinter qui est là une interface graphique, pour de l'interface graphique. Là, on attaque vraiment de la bibliothèque graphique, donc de dessin 2D. Alors on va déjà s'occuper de l'installation de tout ça. Avant toute chose, donc on va ouvrir un terminal. Vous allez l'ouvrir avec les droits administrateurs ou en route si vous êtes sur Linux, d'accord. Vous passez sur un terminal en route, ce sera utile ici. Voilà. Et nous allons utiliser un outil, donc l'outil que j'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos, qui est l'outil pip pour Python, qui permet d'installer en fait différents packages. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir ma vidéo tutoriel, donc dans la playlist des tutoriels de Python, la vidéo pour installer des packages, j'ai mis pip justement entre parenthèses pour que vous puissiez facilement identifier cette vidéo. Donc là on va déjà mettre à jour cet outil, c'est-à-dire que je pars du principe que vous l'avez, qu'il est installé sur votre ordinateur. On va déjà s'assurer qu'il est à jour avant tout, donc on va utiliser la commande python-m, d'accord. Donc c'est l'outil pip install, ok, 2 tirets, très important pour upgrade, et on va upgrade quoi? Eh bien l'outil là lui-même. Voilà, on fait ça, normalement il doit vous le mettre à jour, donc moi il est déjà, donc il est en version 18.1 au moment où je fais cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant installer Pygame, donc via cet installateur de package, comme ça tout sera géré, on pourra facilement le mettre à jour, facilement désinstaller, pas besoin d'aller le chercher sur internet, de faire voilà les ajouts de fichiers, tout ça, tout sera géré automatiquement par ce gestionnaire en fait de package. Donc pour cela, vous utilisez la commande, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur comment installer des packages. Donc si vous êtes sur Python 3 pour Linux et macOS, il est même possible que vous ayez besoin de mettre un petit 3 à la suite, sinon il va utiliser la version de Python par défaut du système, qui sera fortement, enfin dans beaucoup de cas, Python 2.7 ou une version en tout cas inférieure à la version 3. Donc on fait juste ça, install Pygame. Voilà. Et à partir de là, s'il n'est pas bon installé, il va vous l'installer. Moi, comme il l'est déjà, il me met voilà que j'ai la version 1.9.4 et vous-même, comme vous voyez, les chemins en fait vers les différents packages. Donc Pygame, c'est évidemment un package. On en a déjà parlé sur le cours Python justement des packages, des modules. Donc c'est un package qui rassemble plusieurs modules. Et ces différents modules vont permettre de gérer tout un tas de choses différentes. On aura un module pour tout ce qui est affichage, on aura un module pour les événements, on aura un module pour gérer la souris, on aura un module pour le son, etc. On va avoir vraiment différents modules. Bien évidemment, on ne verra pas tout, puisqu'il n'y a pas besoin de connaître tous les modules de la bibliothèque pour pouvoir, par exemple, créer un jeu vidéo ou créer vraiment je sais pas moi, un logiciel, par exemple, qui produit des tracés ou un logiciel de géométrie qui manipule des formes ou qui fait des trucs, voilà, mathématiques. On n'a pas besoin de forcément tout voir, d'autant qu'il y a des modules un petit peu vieux, on va dire vieillots par rapport à ce que l'on peut faire aujourd'hui. Mais en tout cas, on verra vraiment l'essentiel et le principal, ce qui est vraiment le plus utile et qui vous permettra ensuite de créer de véritables programmes, donc des jeux vidéo ou autres, avec en Python, avec Pygame, et c'est là que ce sera intéressant. Donc une fois que ça s'est installé, donc on va laisser ça ouvert pour plus tard, on va faire un petit code très rapide simplement pour voir que tout est installé. Donc cette vidéo évidemment sera très courte, c'est une petite vidéo d'introduction, et c'est tout. Donc je vais pas vous expliquer le code que je vais vous montrer là, puisqu'on le verra bien en détail sur les prochaines vidéos. Alors c'est pareil, ce que j'ai pas dit, juste pour la petite parenthèse, Pygame est une bibliothèque qui a été créée en 2000, donc elle a maintenant, au moment où je fais cette vidéo, plus de 18 ans, donc vous voyez, elle a quand même une certaine ancienneté, elle a été beaucoup utilisée, et vous pourrez aller vous renseigner, chercher des jeux voilà faits avec Pygame, et vous trouverez des trucs sympas. Il y a des jeux même sur Steam qui sont développés avec Pygame, des jeux en 2D, il y a des jeux même qui sont faits en 3D avec l'usage d'une autre bibliothèque, par exemple PyOpenGL, qui permet d'associer avec Pygame de la 2D et de la 3D. Bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses, et de manière assez
puissante, même si, comme vous le verrez sur des gros projets, le langage Python, bien sûr, montre ses limites par rapport à un langage compilé comme C++ par exemple, C# ou ce genre de langage. Donc évidemment, vous ne pourrez pas non plus produire tous les programmes que vous voulez avec Pygame en Python, des programmes très lourds, très riches au niveau des animations, au niveau du nombre de ressources que vous chargez, mais vous pourrez quand même déjà produire des jeux très intéressants et des programmes très intéressants aussi. Donc au niveau du code, alors je vais importer tout ça, donc je vous l'explique pas d'accord au niveau du code, on viendra dessus par la suite de toute façon. Vous avez juste à recopier ce que je vous mets ici à l'écran, et sans faire d'erreur, donc attention, respectez bien toujours les minuscules, tout ce que j'écris en minuscule est en minuscule, ce qui est en majuscule est en majuscule. C'est important si vous voulez pas avoir d'erreur. Je le dis parce que souvent je le vois dans les commentaires, vous me laissez, vous faites des fois des petites erreurs d'inattention parce que vous avez mis des mots en majuscule au lieu de minuscule ou inversement. Donc là on fait ça, là on va faire juste ça. Alors, on va faire, hop, je fais n'importe quoi déjà, ça commence bien. Si j'écris des bêtises, ça va pas le faire. On n'oublie pas les parenthèses ici. Je vais passer par une variable booléenne. Ça vous comprendrez plus tard pourquoi. Voilà, ensuite, on fait... Donc tout ça je vous l'expliquerai, ne vous en faites pas, tout sera absolument expliqué en détail, vous saurez à quoi correspondent chacune de ces lignes là. On reviendra dessus, là c'est vraiment juste pour avoir un code minimal si vous voulez, avoir quelque chose d'un minimum propre, hein, pas faire non plus n'importe quoi, pour qu'on puisse voir si tout est bien installé et surtout fonctionnel. Voilà, et ensuite, si je fais pas de bêtises, on fait ça. Alors je vais me relire quand même parce que je veux pas non plus écrire n'importe quoi, parce qu'il faut dire attention, c'est vite arrivé, ça a l'air correct, comme ça. Là, ok, ça m'a l'air d'être bon. Donc on y va, on va là, on exécute le programme. Donc très simple, hein, toujours, on est sur Python, donc rien de compliqué. Alors je suis pas au bon endroit, super. Voilà, c'est mieux. Et voilà, vous avez normalement donc une fenêtre qui s'ouvre, donc de 640-480 puisque c'est ce que j'avais spécifié là, un logo par défaut, un titre par défaut, donc on verra comment changer notamment le titre, ce genre de choses, un écran noir, bon, ce qui est logique, hein, on n'a rien affiché de particulier, et la gestion, donc ça, bon je le dis très rapidement, ça en fait c'est simplement pour que lorsqu'on clique sur la croix de la fenêtre, on puisse tout simplement quitter le programme. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est histoire de faire quelque chose d'un minimum propre, et pas non plus de devoir quitter le programme en fermant le terminal, ce qui serait pas forcément très esthétique. Voilà, donc normalement, bah là ça a l'air de fonctionner en tout cas de mon côté. Bon évidemment, de toute façon, mon Pygame était déjà bien installé bien avant que je fasse la vidéo, donc je savais de toute façon qu'il fonctionnait de mon côté. Mais vous, voilà, vérifiez que tout est bien installé, que vous avez bien la version la plus à jour possible. Donc je vous dis normalement ça doit être la 1.9.4 si vous suivez la vidéo au moment où pas très longtemps après le moment où je l'ai enregistré. Si vous avez une version plus récente d'ici là, bah écoutez, c'est pas grave du tout, hein. Mais en tout cas, vous saurez que la vidéo sera faite avec cette version-là, d'accord, la version 1.9.4, mais il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité. Voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite de ces vidéos. Donc aujourd'hui, on va attaquer un bon petit chapitre, hein. On va avoir quelques vidéos quand même dessus, et pour terminer ce cours en Python, et vous allez comme ça avoir quelque chose de supplémentaire au niveau des compétences et des connaissances que vous avez avec ce langage. À bientôt du coup pour la prochaine séance sur cette formation. Ciao tout le monde.